Salut la famille, salut les amis, comment vous allez chez vous? C'est Riaka et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le sujet d'aujourd'hui, il est d'actualité, il fait couler un peu d'encre et aujourd'hui on va casser quelques petits codes. Parce qu'aujourd'hui il sera question de l'entrepreneuriat et de jeunesse. Oui, les jeunes et l'entrepreneuriat. Parce qu'actuellement, on assiste à des campagnes de sensibilisation qui veulent que les jeunes se battent, entreprendre avec 0 franc, partir de rien et devenir héros. Voilà. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais selon moi, ce n'est pas une vérité, ce n'est pas vrai. Parce que je pense que ce n'est pas possible. C'est vrai, on veut que les jeunes se battent parce que tout le monde ne peut pas être employeur. C'est vrai. Mais il y a l'envers du décor dont on ne parle pas. Entreprendre en 0 franc, je me dis que même si tu veux vendre des jus, tu as ta matière première à acheter. Et même si tu es en famille, le congélateur de maman que tu utilises, le courant de papa que tu utilises, si tu capitalises ça, je pense que ça peut être considéré comme un apport. Donc, l'erreur qu'on fait généralement, c'est de ne pas capitaliser tout ce qui entre en compte dans notre projet. Parce que si on capitalise tout ça, on verra qu'on n'a pas entrepris avec 0 franc. Moi, j'ai fait de la comptabilité. Souvent, tu finis les études, tu sors, tu te rends compte qu'il n'y a pas de travail. Tu te dis, bon, je vais faire de l'assistance comptable. Mais voilà, je n'ai rien investi. Et puis voilà, tu as 1, 2 clients, au fur et à mesure, ça va. Mais c'est faux, parce que tu as utilisé un ordinateur. Et si tu calcules la valeur de ton ordinateur a une valeur. Le logiciel que tu utilises et tout, capitalise tout ça. En fait, je ne dis pas que ce n'est pas bien. C'est bien, mais il faut qu'on donne l'information juste. Dit comme ça, on a l'impression qu'il suffit de se lever avec son petit capital, se battre juste un peu et puis s'en sortir. Non. Pour être entrepreneur, en fait, il faut avoir 2 valeurs. Il y a l'aspect financier qui est là et il y a l'aspect mental qui est très important. Ce n'est pas donné à tout le monde. Quand le veut ou pas, on a besoin d'argent. Tu vas être face à une situation, tu veux investir. Tu fais comment? Tu ne peux pas, tu n'as pas d'argent, tu ne peux rien faire. Et tu vas être confronté à des problèmes. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi maintenant pendant que tout va bien? Et tu as envie de tout abandonner. C'est en ce moment que tu ne dois pas abandonner parce qu'il faut avoir cette force de caractère. Et si on prend tous les entrepreneurs qu'on connaît, tous ceux qui font les unes des magazines, tous les jeunes qui se battent qu'on connaît, qui sont arrivés à un certain niveau. Demandez-leur ce par quoi ils sont passés. En fait, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, dire que oui, tout le monde ne peut pas être entrepreneur, qu'on le veuille ou pas, tout le monde ne peut pas être entrepreneur. C'est bien vrai, c'est bien. Et souvent, je vois il y a des fonds qui votent des budgets pour la création d'entreprises. C'est bien. Mais au bout de combien d'années ces entreprises-là sont viables? Très peu. Prenons les statistiques, on verra ça. Très peu arrivent à s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'il y a le manque d'expérience. Ils n'ont pas été préparés et psychologiquement et financièrement à faire face à ça parce que l'information, elle n'est pas juste. Donc je pense, c'est vrai, c'est bien d'entreprendre. Le monde d'aujourd'hui, il veut ça. On est appelés tous à avoir une activité connexe. Mais il faut passer l'information juste. Je ne fais pas cette vidéo pour décourager les gens, non. Je fais cette vidéo pour dire que nous tous, on a cru à ça. On a cru que voilà, tu te lèves, tu montes ton petit business du jour au lendemain, voilà, tu seras grand. Mais la réalité nous a rattrapés et ce n'est pas ça. Donc, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Je suis désolée si j'ai frustré certains, mais vraiment, je tenais à parler de ça. Et j'espère que ceux qui sont passés par là, ceux qui sont dans cette situation, ils viendront commenter, ils viendront partager leurs expériences pour qu'on comprenne en fait ce par quoi ils se battent. Parce que les grands entrepreneurs qui sont devenus millionnaires, milliardaires, dont on nous parle, qui font les unes des magazines, il y en a très peu. Sur 1000, il n'y en a pas plus de 10, qu'on se dise la vérité. Donc si tu te lances dans l'entrepreneuriat, soi-disant pour être riche, pour être comme ces gens-là, tu as très peu de chances d'arriver au bout. Il faut aussi avoir l'amour de la chose. Parce que je vois souvent des gens qui disent, voilà, j'ai telle somme, qu'est-ce que je peux faire, dans quoi ça peut marcher? Mon ami, tu ne peux rien faire, rien ne peut marcher. Si toi-même tu ne sais pas ce que tu veux, ce n'est pas nous qui allons venir te dire ce que tu dois faire. Un projet, c'est ton bébé, tu le conçois, tu le mûris, tu le fais naître et tout l'environnement autour, tu le maîtrises. C'est parce que X vend des chaussures que toi tu vas vendre des chaussures et que ça va marcher. Non,
ça ne marchera pas parce que X qui fait ça, c'est son projet qu'il a préparé, il maîtrise tous les contours de la chose. Donc ça ne sert à rien de vouloir copier parce qu'un tel fait ça, il a réussi, moi aussi je vais faire ça. Non. Donc en fait c'est ce que je voulais partager sur l'entrepreneuriat aujourd'hui. Et j'espère que la vidéo vous aurait servi et j'attends des retours. Comme d'habitude, en barre d'infos et en commentaire, les liens vers mes réseaux sociaux. Et j'attends vraiment des partages d'expériences. Merci, bien de choses chez vous. C'était Riaka.